Hello, bon bah on m'a demandé du coup pour l'île des chuchoteurs niveau 100, du moins pour le donjon. Donc on va le faire ensemble. Je vais essayer de mieux expliquer aussi, vu qu'on me l'a dit. Hop. Alors. Bon, pour l'île des chuchoteurs du coup, quand on va passer en 5 étoiles, c'est pas de bêtises, non c'est en 3 étoiles, on doit jamais rester justement sur les cases au bord du terrain. Donc nous, notre bord du terrain, ça va être cette partie-là. Voilà, donc jamais on va jouer ici. À moins qu'on se fasse attaquer par deux monstres. Et du coup, dans ces cas-là, on peut se permettre de jouer sur le bord du terrain, du coup, pour prendre moins de dégâts. Alors, du coup, on va pas faire de speedrun, on va prendre son temps. On n'est pas pressé. Donc là, on setup. On commence à pousser des pièges. Et après, on va faire un tour de burst. Parce que là, justement, vu qu'on a Fureur Katana, on a plus 15% à l'attaque de votre héros par adversaire en jeu pour le tour. Donc là, du coup, vu qu'on en a 5, on va faire un gros burst et en plus en AOE. Donc on se booste. Donc là, on gagne 122 d'attaque. J'ai que 2 PM, c'est vrai. Hop. On attaque au corps à corps, comme ça on gagne du shield. Et en plus, on va gagner 41 d'attaque. Donc voilà, on met vraiment des gros pièges à 612. Hein. Là, on tape. Hop. On attaque en AOE. Encore en AOE. Lui, il attaque à distance. Du coup, ça sert à rien de s'éloigner. Et on va se mettre ici. Impeccable. Lui, on va le faire tanker. Donc les premières salles, rien de bien méchant sur du niveau 100. On burst, comme ça c'est fini. On va piocher 2 cartes. Comme ça aussi, en général, on a un piège. Franchement, très souvent, on a un piège. Là, on pose les 2 pièges. Et il suffit de bourriner comme un mongol. Impeccable. Donc première salle passée tranquillement. Tac. Alors, lui, c'était quoi? Charge un adversaire aligné à 2 cases ou plus et lui inflige son attaque. Ok, donc lui, il va jouer vraiment bord du terrain et il va nous rush. Mais que sur les bords du terrain, ok. Là, vu la main que j'ai, là, on a toujours Fureur Katana. Du coup, on va faire un prochain tour, on va burst. On va faire le même setup. Sauf que vu qu'on a le combo Punition Mouillée et Assassin des Glaces, on va se mettre 2 auras. Les plus dangereux, qui c'est? Passe là. Passe en posture défensif. Ok, on va le mettre sur celui à distance. Impeccable, on a crit, du coup on a repioché un sort, donc c'est parfait pour ce setup. Et début du tour. Ok, donc là on va pas bouger au départ. Alors, comment il se positionne? Ok, donc là le plus intéressant, ça va être de jouer ici, comme ça on va mettre un piège là, un piège là. Et là on va faire un gros tour de burst. Alors, on prend la furie. Comme ça on se booste. Piège à 2 PA. Bon là on aurait pu utiliser un 4. Je pense que ça change vraiment rien. Et on va essayer de burst celui-là. Hop. Et pareil, on va se mettre au bord. Là, on a que des pièges, du coup, il n'y a pas réellement de combo. On va juste taper comme un malade. On pose 2 pièges. On burst un ou plusieurs mobs si on peut. Là, ça va être que un par un. On va finir ces deux-là, d'ailleurs, on va les clean. Mais là, il n'y a pas réellement de combo.
Tiens, on va même les approcher, on va optimiser. On va approcher les mobs. Tac, on les regroupe. On crit, c'est parfait, comme ça on gagne 189 de shield. On regarde un piège. Celui-là, on va le garder à distance. Il a que 3 PM, il pourra pas nous toucher, donc on va être tranquille. Là, on va réduire de 1 PA justement avec nos trappes. Du coup, on va pouvoir poser un autre piège. Hop. Et on reste un petit peu à distance. Impeccable. Prochain tour, on va burst celui-là. Et on va essayer de toujours kite pour pas être à son corps à corps. De celui-là, qui attaque justement en ligne. Du coup, là ça va être bon. On va setup pour le prochain tour. Du coup, on va mettre un piège supplémentaire ici. On se met ici. Comme ça, là, on va voir. Le mob, normalement, il va se mettre soit là, soit ici. Dans tous les cas. Et on sera tranquille. Puis là, on a 3 pièges. Donc, on va forcément le finir. Il n'y a pas de souci. Ah, non, il s'est mis en ligne. Ok, d'accord. Je pensais pas qu'il allait se mettre comme ça, le petit coquin. Vraiment, ça le fait. Ça le fait. Impeccable. On peut même skip les combats. Si vous voulez, vous mettez juste à abandonner quand c'est fini. Hop. Et on passe à l'étape suivante. Alors. Ok, première main pas foufou. On va piocher 2 sorts supplémentaires. Lui, il attaque à distance. Lui, c'est au corps à corps. Et lui, il désarme les adversaires. Ok. Et lui, c'est 1 à 2 de portée. Bon, on va jouer ici. Hop. Comme ça, on temporise. On a la main pleine au départ. Là, on voit qu'on a beaucoup de sorts justement qui coûtent 2 PA. Donc, on va se permettre de mettre 3 pièges et de pouvoir les burst. Le mieux serait de tuer celui-là. Il a quand même beaucoup d'attaques. Et on va essayer de rester à distance. Donc ouais, si on burst celui-là, ce sera parfait. On va essayer. Tac. Ok, pas mal. Et du coup là, 2 PM, donc lui va rester ici. Lui, on va le tuer, donc c'est bon. Lui va forcément nous toucher. Donc là, voilà, faut qu'on reste, je pense, ici. Pour pas se faire toucher, on sera bien. Du coup, si on peut se permettre de mettre un piège ici. Et là, on finit là. Parfait, on a tué le mob qu'on voulait. Donc normalement, on va juste se prendre les dégâts de celui justement qui tire à distance. C'est tout. Donc voilà comment on joue ce ram. On élimine vraiment la cible qui est la plus néfaste pour nous. Et puis après, on essaye de kite au fur et à mesure. Pas facile d'ailleurs là. Lui, il nous attaque, lui, il nous attaque. Là, on n'aura pas trop le choix, je pense. À distance, et lui 2 PM. On réfléchit juste de ce qu'on pourra faire. J'ai pas trop le choix en vrai. Ah. Ah non, mais c'est vrai, j'ai mis 6 PM. Ok, ok, ça va le faire. Du coup. On va essayer de jouer à distance. Lui, il avait que 2, hein, c'est ça? Yes. Parfait. Ok, on va jouer comme ça. Là, on va essayer juste de temporiser en mettant des dégâts. C'est vraiment l'objectif, de toute façon, du Strand Cartana. Dès qu'on peut pas burst à mort. On va se mettre ici. Comme ça, il n'y a que lui qui peut nous attaquer. Mais vu qu'on va se mettre ce mob, normalement, il va tanker à notre place. Non? Si, impeccable. Ok. Là, on va essayer de s'extirper. Comment je pourrais faire pour m'extirper?
Eh, pas facile cette run quand même. Euh, Tac, tac, tac. Il n'y a que lui qui peut nous attaquer. On peut faire un peu le mode bourrin, je pense. Écoutez, on va se mettre là. Hop. Lui, on va l'éloigner. Ça coûte rien. On utilise nos 2 PA. Et on va le mouiller. On sait jamais si on peut mettre Assassin des Glaces après et gagner 2 auras de trappe. Ça coûte rien. Donc là, comme vous voyez, j'essaie vraiment de minimiser les dégâts que je prends par tour. Et je tank avec mon armor. Ça, c'est vraiment le but primaire du personnage. On va pouvoir en tuer 2 d'ailleurs. Mais on va le tuer. Vu qu'on a pas mal d'armor, on peut se permettre de faire le bourrin. On va reset notre main. Parce qu'elle n'est pas folle. Et parfait, on va pouvoir burst. Donc là, c'est gagné. Pas de souci. Hop, on met les 2 pièges. Et on burst le mob. Ok, c'est pris un crit. Donc là, comme je vous ai expliqué, du coup, pour l'élite des chuchoteurs, jamais on va rester au bord. Parce qu'on va se prendre trop de dégâts. C'est 310 à peu près de dégâts justement en fin de tour. Donc jamais on va rester au bord du terrain. Nous, on joue vraiment au centre. Même si on a un Ken Katanas, où justement l'objectif est de taper, de burst, soit en AOE ou soit en mono-cible, et après de s'éloigner. On est quand même handicapé sur les chuchoteurs. Du coup, je comprends que ce soit un peu difficile. Mais voilà, en kitant, en essayant vraiment de cibler le mob qui nous fait le plus mal, bah ça passe largement. Là, au niveau du boss, si je me souviens bien, voilà, il gagne 70 d'attaque, tant qu'il a de l'armure et 1 point de mouvement. Du coup, là, on sait qu'il a beaucoup d'attaques, mais vu qu'il a que 2 PM, l'avantage avec Token Katana, c'est qu'on va pouvoir le kite. Donc l'objectif, ça va vraiment être de clean tous les autres mobs, après on se fait une main, et on burst le boss. Là on peut se permettre d'attendre un tout petit peu. Ils sont tous corps à corps. Ah, quoique non. Ok. Comment on va la jouer? « 3 PM, 3 PM... 118, et ben écoutez, on va juste se mettre là, ligne en ligne, c'est pas de bêtises. Déclenche son attaque une seconde fois si la cible est en tenaille. Donc on s'en fiche, on va se mettre là. On va commencer à setup nos pièges. Ok, alors juste avant que je finisse mon tour, si vous avez au début l'avantage, comment dire, si vous voulez setup vos pièges, mettez toujours le vert. Parce que c'est le plus contraignant dans le sens c'est lui qui va faire bouger vos pièges si vous les enchaînez au corps à corps. Alors que le piège attirant, l'avantage c'est que vous pouvez faire des grosses zones parce que ça attire les mobs. Et pareil, voilà, on essaye de jouer le violet pour faire un critique, comme ça on repioche le piège. Ce qui va nous éviter justement d'utiliser maniaque pour piocher d'autres sortes de pièges. Et du coup là on gagne, on peut dire entre guillemets, un tour de burst. C'est l'avantage. Donc là, ok, on va essayer de burst celui-là. Comme ça, normalement, on va même pouvoir en burst 2, je pense. Ok, le crit, donc c'est parfait. Donc là, il nous faut encore 2 pièges. Lui, on va éviter de l'attirer. Parce que sinon, il va nous toucher. Pareil, dégâts en AOE, toujours. Là, on va chercher à se repositionner. Tout en tuant les deux. Et il a toujours 2 PM, il est toujours pas mieux notre corps à corps.
Donc il n'y a vraiment aucun problème. On va se mettre ici, il a toujours 2 PM, donc c'est pas une menace. Lui va forcément nous toucher, mais c'est tout. 189, voilà, on a 189 de shield. On va l'absorber largement. On a Épinette, mais on va pas la jouer encore. On la garde sous le coude si on a vraiment besoin pour qu'elle tank. Pour l'instant, on temporise. Voilà, on prend un tout petit peu de dégâts, mais rien de bien méchant. On burst les autres mobs. Tac. Et voilà. Donc là, il ne nous reste plus que le gros. Donc là, on temporise. On va chercher nos pièges. Tranquillement. Il a 2 PM, on peut le burst un peu, comme ça on va gagner un peu d'armor. C'est l'avantage. Voilà. Il a toujours ses 2 PM. Réfléchissons. Je pense qu'on va faire un tour, on va temporiser encore. On va essayer de s'éloigner au maximum. 2 PM, du coup on peut toujours se mettre ici. Là on va juste utiliser le sort. Parce qu'en fait il bouge pas. Lui il est trop lourd. Apparemment on peut pas le bouger, donc le setup. Là on va juste utiliser ce sort là pour gagner voilà un PA et qui va nous permettre de faire un tour de burst supplémentaire. Donc ça va être le dernier tour où on va temporiser et après on va commencer à mettre des grosses mandales. Donc la punition mouillée. Ah mince, j'aurais dû réfléchir un peu avant. My bad. Bah, j'utilise quand même, c'est pas grave, c'est ma faute. Tac. Donc là on a nos 2 trappes. Ce qui va nous faire un burst supplémentaire. Et là on va commencer à taper. Donc. On va poser lui qui va nous réduire de 2 PA, sauf s'il crit. Et crit on a de la chance. Hop, comme ça nous coûte 0 PA. On va se permettre de piocher au cas où si on peut gagner des sorts. Impeccable. Des pièges du moins je voulais dire. Et là on commence à le burst, c'est parti. Allez. Hop. Petit trap supplémentaire. On l'attaque. Écoutez, on va essayer d'être sage. Hop. On va la faire clean. On l'attaquera prochain tour et il sera mort. Sans souci. Donc voilà comment on fait justement pour le niveau 100. Surtout on tue tous les autres mobs autour. Il a que 2 PA, donc il a que 2 PM, donc il n'y a pas besoin de se presser. Et après on le burst. Il n'y a vraiment rien de compliqué sur ce mob. Et voilà, c'est terminé. Impeccable. Donc juste pour en revenir avec mes sorts et mes combos, parce qu'on m'avait reproché de ne pas l'expliquer la dernière fois. À chaque fois qu'on va attaquer au corps à corps, on va justement prendre notre brassard, qui va nous faire gagner 35% de notre attaque en armure. Et du coup, la oscillation va nous permettre de gagner 25% d'attaque supplémentaire à notre héros, ce qui est vraiment fort. Ce qui nous permet que le peu de vie va nous... du moins, vu qu'on a peu de vie, l'armor va compenser. C'est l'avantage qu'on a. Pour nos compagnons, le maître égreneur, lui, va nous réduire de 2 points d'action à chaque fois à un sort piège.
Sauf quand on crit, là il va nous le réduire directement à 0 point d'action, ce qui est trop fort et surtout à plusieurs, c'est broken. On des pièges tout le temps à 0 PA. Lui va nous permettre de gagner 1 PA en réserve à chaque fois. Épinette, si on n'a plus de sort, parce que malheureusement on n'a pas une bonne pioche, et ben on reset, et puis c'est reparti pour un tour. Franchement, il n'y a aucun souci. Et le Skull, lui, qui est plutôt, on va dire, fait plutôt pour 3 joueurs. Même si quand on est tout seul, ça peut nous sauver la vie des fois. Mais à chaque fois qu'il attaque, c'est moins 25% d'attaque à la cible. Donc s'il attaque 4 fois, c'est moins 100% et le mob se retrouve à 0. C'est ce qu'on fait souvent sur des broches quand on est 3. On n'a aucun problème avec ce mob là. Et quand il crit, il fait moins 50% d'attaque. Donc c'est vraiment très fort. Au niveau des combos, au niveau des sorts, Fureur Kartana, on l'utilise surtout quand c'est en début de partie ou quand il y a tous les mobs. D'abord on setup nos pièges et après on met la fureur, comme ça on fait des gros dégâts, on burst tout et c'est très rapide. La peau d'ombre, on l'utilise que si on n'a pas maniaque. Maniaque justement va nous permettre de piocher 2 sorts de pièges et c'est ce qu'il nous faut avec notre SRAM, il nous faut beaucoup de pièges. Donc d'abord maniaque en priorité si on n'a pas de sort de piège ou si comme vous avez vu quand on veut temporiser, on utilise maniaque. Et si on n'a rien du tout, on utilise peau d'ombre. Pour ce fameux combo, du coup, punition mouillée et trappeur, et du coup, assassin des glaces. Pareil, ils vont nous donner 2 Dora de trappeur des glaces qui nous donnent des 2 trappes. Quand on attaque une fois, justement au corps à corps, ça nous donne un trap. Et du coup, ce trap à l'apparition nous fait moins un point d'action, ce qui réduit en plus le coût de nos sorts de main. Ce qui est un très gros avantage, du moins pour le premier sort qu'on va utiliser. Donc voilà, c'est pareil, c'est un très bon combo, il est très très fort. C'est écrit que ça coûte 7 PA, mais en réalité, vu qu'on a un PA en réserve via la punition mouillée, on peut le lancer directement, ça coûte 6 PA. Et en plus, ça nous donne 2 Dorado, ce qui est très très fort. Et après, bah, pour les pièges, tout simplement, bah, vous les connaissez, vous les mettez comme vous voulez. Si vous avez que des 2, c'est très fort, comme ça vous pouvez en poser 3. Sinon, vous avez les 6 qui sont aussi forts pour en poser 2 directement. Celui-là va permettre de faire des dégâts en AOE quand il crit. Celui-là, c'est plutôt pour avoir un sort qui nous permet d'être inciblable. Et celui-là, la frappe frénétique, on l'utilise surtout quand on est immobilisé. En fait, souvent par exemple sur les works, quand on est immobilisé, on peut que attaquer. Et du coup, nous on veut pas, on veut se repositionner sur nos pièges et pouvoir s'escape. Et bah, l'avantage c'est qu'on peut mettre un piège. On met un piège, on attaque la cible au corps à corps, parce qu'on peut pas bouger. On se TP frappe frénétique, donc on va se TP sur un de nos pièges, et on va pouvoir reset notre tour et se barrer. Donc voilà nos combos essentiellement et comment ça se joue. Si vous voulez un peu plus de tips ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas, vous me dites et je répondrai avec plaisir. Voilà, bonne journée.